Bonjour Taureau. Bienvenue. J'espère que votre cœur est en paix et que vous vous sentez en sécurité et protégé. Aujourd'hui, nous allons nous connecter à l'énergie qui entoure votre relation amoureuse à distance et découvrir ce qui se cache derrière ce silence. Nous explorerons l'énergie entre vous deux, ses sentiments actuels, ses pensées, ce qu'il cache peut-être et ce qui pourrait se produire ensuite. Prenez ce qui vous semble juste et résonne en vous, laissez tomber le reste. Faites confiance à votre intuition et commençons votre lecture. Bien. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que la personne concernée est complètement prisonnière de ses pensées en ce moment. C'est comme si elle était prise dans un cycle mental incessant, repassant en boucle tout ce qui s'est passé entre vous. Ses sentiments pour vous sont extrêmement intenses, mais en même temps, elle a beaucoup de mal à les exprimer. Au fond d'elle, elle aspire désespérément à s'ouvrir et à enfin exprimer tout ce qu'elle porte en elle depuis si longtemps. Il y a en eux un besoin impérieux de clarifier la situation et de vous dire la vérité, surtout s'ils vous ont blessé par le passé ou s'ils se sont impliqués dans une relation toxique. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne a été fortement influencée par des personnes ou des circonstances négatives, ce qui l'a peut-être amené à prendre de mauvaises décisions ou à ne pas agir au moment crucial. Elle se trouvait à la croisée des chemins, face à deux directions opposées, et la voie qu'elle a choisie lui enseigne aujourd'hui une leçon difficile. C'est comme si elle commençait à comprendre spirituellement tout ce qui s'est passé. Elle réalise. Je ne peux pas arranger cette situation sans d'abord me réparer moi-même. Et honnêtement, c'est l'une des principales raisons de son silence. Elle a le sentiment que vous méritez le meilleur, et se demande actuellement si elle a quelque chose d'assez précieux à vous offrir. Cette personne est également très fière. Pour elle, admettre ses erreurs et dire « j'avais tort » est extrêmement difficile. L'une des choses les plus importantes qu'ils doivent apprendre est à s'ouvrir à nouveau à l'amour, à cesser de résister à leurs émotions et à s'autoriser à ressentir pleinement les sentiments profonds qu'ils ont tant cherché à éviter. Cette personne a tendance à se protéger et à rester sur la défensive, ce qui peut donner l'impression qu'elle est extrêmement distante émotionnellement. C'est comme si elle était prisonnière de l'énergie du 4 de coupe, s'apitoyant sur son sort et se concentrant sur toutes les raisons qui, selon elle, l'empêchent d'agir. Au lieu de penser « je sais que je peux m'améliorer. Je sais que je peux arranger les choses », elle pense « tu mérites mieux que ce que je peux t'offrir. Tu serais probablement mieux sans moi. » Mais à mesure que cette personne évolue spirituellement, elle prend peu à peu conscience que nombre de ses actions passées n'étaient pas en accord avec sa véritable nature. Elle sait qu'elle a commis des erreurs. Elle comprend que son comportement ne correspondait pas à ce qu'elle désirait vraiment de cette relation. Ils commencent à comprendre qu'ils doivent aborder la situation différemment et entreprendre des actions inédites s'ils veulent changer le cours des choses. Le problème, c'est qu'ils comprennent aussi l'ampleur des efforts que cette transformation va exiger, et c'est là qu'ils rencontrent des difficultés. Pour certains d'entre vous, cette personne garde peut-être volontairement ses distances. Elle communique peu, ou ne fournit peut-être pas les efforts que vous attendez d'elle. De toute évidence, elle traverse une période difficile sur le plan émotionnel et son avenir est empli d'incertitudes. Elle semble épuisée, comme si chaque tentative de réparation se soldait par un échec. Elle se sent fortement contrainte et ne sait plus quelle direction prendre. Je perçois également une forme d'éveil. Cet éveil s'accompagne d'un profond sentiment de culpabilité concernant ses actes passés. On ressent aussi une forte présence autour de cette personne. Elle vous observe de très près. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui prend de vos nouvelles de temps en temps. C'est plutôt comme s'il était obsédé par vous, cherchant à comprendre ce que vous faites, avec qui vous parlez, si vous êtes disponible et ce qui se passe dans votre vie. Ils observent votre vie sous un angle complètement différent maintenant. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de vous surveiller. Ils essaient activement d'évaluer la situation. Ils tentent de déterminer si vous vous êtes intéressé à quelqu'un d'autre ou si une autre personne est entrée dans votre vie. Et cette surveillance est aussi, cette relation est liée à la comparaison. Cette personne se compare à vous et se demande « Pourquoi me voudrais-tu ? Je ne suis pas assez bien pour toi. » Elle se sent insignifiante à côté de vous, et cette comparaison devient un poids lourd pour elle. Il y a quelque chose dans votre énergie qui la pousse à douter de sa propre valeur, et pourtant, en même temps, elle est incroyablement attirée par vous.
Elle constate votre évolution. Elle perçoit votre énergie positive, votre développement personnel et votre capacité à aller de l'avant, et elle a du mal à comprendre comment cela s'accorde avec l'image qu'elle a d'elle-même. La raison pour laquelle cette énergie devient si forte, c'est que cette personne prend enfin conscience de votre véritable nature. Elle commence à comprendre que vous êtes destiné à la grandeur. C'est comme si cette vision plus élevée des choses était naturellement ancrée en vous, inscrite dans votre être même. Vous avez cette capacité à envisager les situations avec une perspective plus large, et cette personne le reconnaît. Ils savent que pour être en phase avec vous, ils doivent se mettre à votre niveau. C'est ainsi qu'ils perçoivent les choses. De leur point de vue, tout semble s'harmoniser dans votre vie en ce moment. Ils ont l'impression que tout va bien pour vous. Vous pensez peut-être, non, ma vie est chaotique. Cette personne me manque. Rien ne va plus. Mais ce n'est pas forcément ainsi qu'ils vous voient. Ils vous observent comme si votre vie avançait, et j'ai aussi le sentiment qu'ils essaient de faire en sorte que leurs propres problèmes n'affectent pas votre vie. Car la personne avec qui vous êtes en contact porte un lourd fardeau, un lourd passé et des problèmes non résolus. Ils ne veulent pas vous faire partager tout cela. Je perçois également une forte insécurité, notamment financière et physique. Il y a quelque chose chez cette personne qui lui donne l'impression de ne pas être à la hauteur pour vous aborder. Il pense peut-être ne pas avoir assez à vous offrir ou ne pas être actuellement prêt à s'engager avec vous. Une grande partie de leurs difficultés réside dans les regrets qu'ils nourrissent concernant certains choix passés. C'est comme s'ils disaient : je regrette mes décisions et j'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout recommencer. J'ai l'impression que cette personne vous a tenu pour acquis. Elle a aussi laissé d'autres personnes influencer sa perception de vous et de votre relation. C'est presque comme s'il vivait une révélation, une véritable prise de conscience concernant votre relation. Ils réalisent enfin que vous avez apporté une paix intérieure dans leur vie. En fait, vous étiez peut-être cette paix intérieure, et ils ont laissé d'autres personnes, des lieux, des circonstances, des distractions et des influences extérieures créer une distance entre vous. Et j'ai le sentiment que vous avez mis cette personne au défi d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Vous l'avez poussée à changer. Vous l'avez incitée à penser différemment. Plus que tout, vous les avez incités à reprendre le contrôle de leur vie. Sans forcément vous en rendre compte, vous les avez encouragés à évoluer. Vous les avez poussés à l'introspection, à s'examiner et enfin à se regarder en face pour voir les choses telles qu'elles étaient. Car, qui que soit cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous a fait porter un lourd fardeau de culpabilité ou de reproche quant à ses choix de vie, sa façon de communiquer avec vous et les accusations qu'elle vous a portées, alors que nombre d'entre elles étaient en réalité liées à ses propres insécurités. Vous avez véritablement forcé cette personne à mûrir. Vous l'avez incitée à s'éveiller. Mais la leçon la plus importante, c'est qu'elle doit garder le cœur ouvert. Et je sais que cela peut paraître étrange, mais cette culpabilité accablante qu'elle ressent est liée à la façon dont elle vous perçoit, vous et la situation dans son ensemble. Elle réalise que tout s'est déroulé comme il se devait. Cette expérience était destinée à créer un contraste saisissant. Le but était de briser l'image superficielle qu'ils projetaient et de les forcer à un examen de conscience honnête et profond. Ils reconnaissent maintenant les moments où ils n'ont pas été sincères. Ils prennent conscience des fois où ils ont fait passer les autres avant vous. Ils comprennent que ces choix étaient erronés, et c'est pourquoi ils éprouvent de si profonds regrets. J'ai l'impression que quelque chose s'est éclairé pour cette personne pendant la rétrogradation. Pour certains d'entre vous, elle s'est peut-être complètement repliée sur elle-même et est devenue silencieuse. Pour d'autres, elle est peut-être entrée dans une période de profonde solitude. Quoi qu'il en soit, cette personne a passé beaucoup de temps seule avec ses pensées, et elle a réfléchi à tout. Elle se sent coupable de ne pas avoir été là quand vous aviez besoin d'elle. Elle se retourne sur son passé et reconnaît s'être comportée de manière immature. Cette personne hésitait énormément quant à cette relation. Son cœur désirait ardemment cette relation, mais son ego et sa logique prenaient le dessus et la poussaient à prendre ses distances. À présent, cette personne est plongée dans un profond chagrin et une grande souffrance émotionnelle liée à l'engagement qu'elle aurait dû prendre envers vous. Elle pleure cet engagement qu'elle a évité pendant si longtemps. Et quelle que soit la personne que cette énergie représente, elle vous a repoussé encore et encore. Mais aujourd'hui, elle atteint un point de non-retour,
une prise de conscience soudaine. C'est comme si elle avait atteint son point de rupture. Elle ne peut plus continuer ainsi. Et puis, un message très fort se fait jour: je regrette d'avoir joué avec tes sentiments. Plusieurs messages se démarquent ici: je suis tombé amoureux de toi bien trop vite. Je sais que j'ai saboté cette relation. J'ai dû faire quelque chose pour protéger mon cœur de toi et de ton amour. Là encore, cela s'intègre parfaitement au thème général. Cette personne éprouve d'énormes regrets quant à la façon dont elle vous a traité. Elle regrette son comportement et ses décisions. Et honnêtement, je pense qu'au départ, elle vous considérait comme une personne comme les autres. Il y a aussi cette énergie qui dit: je ne veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Arrête d'être froid avec moi. Tu m'aimes encore parce que je t'aime encore. Et puis, il y a un autre message très fort: je suis complètement obsédé par toi. Je n'arrête pas de te surveiller, de prendre de tes nouvelles. Je me dis sans cesse que je vais arrêter, mais je n'y arrive pas. Cette personne a des sentiments extrêmement profonds pour vous. Ses pensées à votre sujet sont presque obsessionnelles, et quelque chose dans cette relation a réveillé en elle des émotions qu'elle refoulait. J'ai l'impression que, pour beaucoup d'entre vous, ce lien porte en lui une énergie qui s'étend sur plusieurs vies. C'est comme si vos chemins s'étaient déjà croisés auparavant, et que dans cette vie-ci, vous étiez réunis pour consolider cette relation et la faire progresser au-delà de ce qui s'est passé dans vos vies précédentes. Vous étiez destinés à régler vos problèmes karmiques. Vous étiez destinés à dépasser toute dette karmique ou affaire inachevée que vous portiez tous deux en vous. Il était prévu qu'il y ait une forme de renaissance, une forme d'ascension, et une compréhension plus profonde entre vous dans cette vie. Ces retrouvailles n'étaient pas le fruit du hasard. Elles semblent avoir été planifiées au niveau de l'âme. Cette personne est peut-être tombée amoureuse de vous presque instantanément, peut-être dès le premier regard. Et je suis convaincu que, qui que soit cette personne, elle se sent terriblement seule sans vous. Pour certains d'entre vous, cette personne pleure peut-être tard le soir, rongée par la culpabilité de la façon dont elle vous a traité. Pendant tout ce temps, elle s'est peut-être persuadée que c'était vous qui jouiez avec elle, alors qu'en réalité, c'est elle qui a agi de manière immature. C'était eux qui inventaient ces jeux, et pourtant, ils ont sans cesse essayé de vous faire passer pour l'immature. Ils vous ont peut-être dépeint comme irrationnel ou ont agi comme si vous aviez un problème. Mais en réalité, ce n'était pas la vérité. C'était leur perception. Leur point de vue était faussé car ils n'étaient pas préparés émotionnellement à une situation aussi profonde. Leurs insécurités et l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes ont joué un rôle majeur dans ce qui s'est passé entre vous. Vous êtes fondamentalement différents des autres personnes qu'ils ont fréquentées ou avec lesquelles ils ont eu des relations. Vous êtes presque leur opposé. Votre attitude, votre façon de vous exprimer et votre façon de gérer les situations sont différentes. Cette personne a peut-être intentionnellement cherché à vous provoquer pour obtenir une réaction de votre part. Et parfois, vous lui avez probablement donné exactement la réaction qu'elle attendait. Mais dernièrement, j'ai l'impression que vous avez évolué au-delà de ça. Vous avez dépassé ce stade où il pouvait vous manipuler. Et maintenant, cette personne prend conscience de quelque chose de très important. Ces tentatives de vous provoquer, de vous blesser pour vous faire partir, n'ont pas abouti. À chaque fois que vous partiez, c'était elle qui se retrouvait seule avec sa tristesse. Maintenant, elle admet: je ne veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Arrête d'être froid. Avec moi. Tu m'aimes encore parce que je t'aime encore. Elle ressent très fortement votre énergie. Et si elle ne vous contacte pas physiquement, si elle n'exprime pas verbalement ce qu'elle ressent, alors pour beaucoup d'entre vous, cela est lié à une technique que vous avez apprise, l'art du détachement. Et l'art du détachement est une chose magnifique. Se détacher ne signifie pas forcément se couper de l'autre. Cela signifie lâcher prise sur son attachement à un résultat précis. Cela signifie abandonner l'attente qu'il se passe quelque chose. Dans un certain laps de temps, vous n'êtes plus dans l'attente, en train de penser, il faut que ça arrive tout de suite. Au contraire, vous vous concentrez désormais davantage sur vous-même. Vous vous concentrez sur votre développement personnel, sur votre abondance, sur votre vie. Et paradoxalement, moins vous lui accordez d'attention, plus elle semble vous observer. Plus vous prenez vos distances, plus elle s'intéresse à vous.
Plus vous vous repliez sur vous-même, plus elle devient curieuse de savoir ce que vous faites. Cette personne a beaucoup de mal à se contrôler en votre présence. C'est comme si votre énergie était devenue une addiction pour elle. Être près de vous, vous voir, ou même regarder des photos de vous lui procure une intense euphorie. Votre énergie a quelque chose d'incroyablement contagieux sur cette personne. Et puis, un autre message se fait entendre: je fantasme de faire l'amour avec toi, mais je sais que tu ne me regardes plus de la même façon. Cette personne pense à vous de manière très intime, que vous ayez ou non déjà eu une relation physique. Elle imagine ce que ce serait de se réveiller à vos côtés chaque matin. Elle s'imagine se retourner et vous voir là, pouvoir vous serrer dans ses bras, vous câliner et simplement partager le quotidien avec vous. Mais elle craint aussi d'avoir fait trop de mal. Elle s'inquiète qu'à cause de tout ce qu'elle a fait, vous n'éprouviez plus les mêmes sentiments. Elle a peur que vous ne la voyiez plus comme avant. Une analogie me vient à l'esprit. Si vous prenez une assiette et la jetez par terre, elle se casse. Et puis vous dites « pardon ». Les excuses ne la rendent pas comme par magie intacte. Elle reste brisée en 1000 morceaux. Peu importe le nombre de fois où vous vous excusez, il manquera toujours des morceaux à cause de ce qui a été brisé. Et j'ai l'impression que cette personne perçoit la situation exactement de cette façon. Elle réalise: j'ai cassé cette assiette tellement de fois. Je l'ai même jetée par terre exprès pour la regarder se briser, puis je suis revenu en m'excusant. Mais si je continue à faire la même chose sans cesse, qu'est-ce que j'apprends vraiment? C'est pourquoi elle pense maintenant. Il s'en est passé des choses. Pourquoi cette personne me ferait-elle à nouveau confiance? Comment pourrait-elle encore éprouver les mêmes sentiments à mon égard? Parce qu'au fond, elle comprend que si vous lui aviez fait subir tout ce qu'elle vous a fait, elle ne vous ferait probablement pas confiance non plus. Voyez-vous, cette personne aspire à l'union avec vous. Elle veut être avec vous. À mon avis, c'est une connexion porteuse d'une énergie prédestinée très forte. Vous étiez fait pour vous rencontrer, et pourtant, elle a toujours fui ses sentiments. C'est un peu comme essayer de faire aller au lit un enfant têtu à l'heure du coucher. Vous pouvez la poursuivre toute la nuit, elle continuera de lutter. Et cette personne se débat avec ce lien depuis très longtemps. Mais la personne à qui vous avez affaire est épuisée par cette lutte. Elle est lasse de résister à ses sentiments. Elle est lasse de vivre dans une énergie purement superficielle et charnelle. Elle était détachée émotionnellement. Elle était émotionnellement inaccessible. Et maintenant, ce mode de vie commence à la miner. Comme le message le suggérait, cette personne est extrêmement attirée par votre énergie. Elle ne veut personne d'autre autour de vous. Elle ne veut pas qu'une autre personne s'approche suffisamment pour vous comprendre ou ressentir votre énergie, car elle sait à quel point votre présence peut être puissante et contagieuse. Elle sait que lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Quelque chose se transforme dans la dynamique de la pièce. Cette personne le reconnaît. Elle sait exactement ce que vous lui faites ressentir. Et parce qu'elle sait l'effet que vous avez sur ses émotions, l'idée que vous puissiez faire ressentir la même chose à quelqu'un d'autre est extrêmement difficile à supporter pour elle. Cependant, votre énergie fait aussi remonter à la surface leurs insécurités. Certaines personnes pourraient y voir du narcissisme, du besoin de contrôle. Libre à vous d'interpréter cela comme vous le souhaitez. Chacun a son propre point de vue. Au final, nous observons l'énergie de cette personne, que nous puissions la rationaliser ou non. Le point de vue est primordial. Chacun perçoit les situations différemment. Et nul ne peut présumer que son point de vue est supérieur à celui d'autrui. C'est pourquoi deux personnes peuvent observer une même situation et arriver à des conclusions totalement différentes. Chacun interprète la vie à travers ses propres expériences et croyances.